Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais enfin tester, donc là cette fois-ci en version 230 volts. J'ai pas encore l'appareillage, mais en 230 volts, la lanterne Mazda Pluton qui était installée, je vais vous montrer, qui était installée juste là, juste ici à la place de la Eclatec Indice. Et donc du coup, en fait, elle ne fonctionnait pas, la BF à l'intérieur était décédée, elle était complètement morte, cramée comme vous voulez, quoi, elle était morte de chez morte. Et donc du coup, au bout de 2 ans, la lanterne a été remplacée, et j'ai pu enfin me l'approprier et la refaire un petit peu, donc vite fait, parce que bon, on refait pas comme je dis, on ne fait pas du neuf avec du vieux, c'est pas possible, hein, veut dire, à moins de la démonter et d'en refaire une autre, je vois pas comment ça peut être d'autre. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pu faire comme modification à l'intérieur, notamment au niveau de la vasque, au niveau du diffuseur. Alors, je vais démonter la partie là, parce que ça se divise avec ça. C'est très vieux, hein, elle date de la construction de la maison, du coup elle date de 63 à peu près. Donc voilà quoi. Oula, par contre j'ai parce que je risque de la faire tomber comme ça. Oui, parce qu'en fait avec le câble que j'ai mis en dessous là, elle tient pas vraiment en place. Donc voilà, donc elle tient pas en équilibre, du coup si je ne fais pas attention, elle tombe. Donc voilà, donc là je l'ai ouverte. Et donc du coup là, bon j'aurais pu me faire mieux, mais bon c'est mieux que rien. J'ai mis un filetage. Alors là c'est du PLA que j'ai mis parce que là le petit joint en silicone là, il est tout sec, tout vieux. Vu qu'il est vieux et il est d'origine de la lanterne, et bah ça s'est avec la livraison ça s'est pété, ça s'est décroché. Du coup j'ai remis un petit peu histoire de refermer le contour en polycarbonate, enfin l'espèce de diffuseur quoi, la vasque. Et ben du flanc, eh bien j'ai remis du PLA blanc. Là, au niveau des trous, parce qu'il y a des gens qui ont dû tirer dessus ou je sais pas quoi, Sony 95 m'a dit qu'apparemment, parce que lui, il a des trucs chez lui, il m'a dit que c'est des tirs à la carabine, ça ne m'étonnerait même pas, hein, mais ça date d'il y a longtemps, hein. Quand j'étais gamin, c'était déjà. Du coup, j'ai rebouché un maximum, ce qui fait que le devant, là, on voit quasiment rien, et là, il faudrait que je gratte un petit peu parce que ça débordait légèrement sur le côté, vu que c'était légèrement ouvert sur la fente. Va falloir que je gratte, que je ponce pour enlever, sans rayer le truc, enlever le surplus qui est là. Mais en dessous là, ça a pas pris. Ça, c'est bien ça. Ça a pas pris, c'est juste, voilà. Comme ça, on voit pas de traces bizarres. C'est refermé. Et là, oh, je peux pas faire grand chose, hein. C'est mieux que rien, puis voilà quoi. De toute façon, c'est pas comme si tout le truc était pété, donc ça c'est cool. C'est mieux. Et puis voilà. Donc du coup, je me suis contenté de garder le câble d'origine parce qu'il est pas si abîmé que ça, hein. Par contre, j'ai l'impression que j'espère que c'est pas du métal, je crois pas. Non, c'est de la gaine, la gaine plastique. D'ailleurs, je vais récupérer la gaine plastique. Voilà, elle ressemble à ça. Elle est très dure, hein. On croit que c'est du métal, mais c'est du plastique. Heureusement. Sinon, je vois pas l'intérêt de mettre de la gaine. La douille est d'origine. C'est une douille en laiton. Il me semble que c'est une Legrand d'ailleurs. Euh, et là, ça sera pour plus tard. Il faudra que je démonte l'écart de douille. Je vais m'intéresser à ça là. Je vais voir si j'espère que je pourrais y arriver, mais normalement c'est bon si on démonte ce côté-là. Il y a l'écart de douille. En fait, elle permet de mettre des ballasts, un ballast, un appareillage, parce qu'il y a des riffs, enfin il y a des emplacements pour les rivets ici, au niveau des ballasts. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a ce qu'il faut pour mettre un condensateur et tout, mais je vais mettre le ballast, ça va pas être le condensateur, ça sert à rien. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé à la tester. J'ai allé par étapes parce que j'ai plusieurs lampes que j'ai ramenées. Je vais vous montrer ça. Alors pour la catégorie 230 volts, on va commencer par une simple lampe à incandescence claire, donc 100 watts à peu près. Ensuite, je vais continuer par une plus grande lampe, enfin un peu plus grosse et un peu plus puissante de chez Osram, donc poudrée, les Bellux là. Et on va terminer par une mixte de chez Claude que j'ai récupérée là qui fonctionne. Une mixte de 160 watts, donc beaucoup plus grosse et elle éclaire beaucoup plus et elle prend un peu plus forme enfin un éclairage beaucoup plus BFique, je l'appelle, hein, les BFique, les lampes à vapeur de mercure quoi. Donc c'est parti pour le test. Allez. Bon, la douille est un peu rouillée au fond là, mais elle fait encore contact, du coup c'est pas mal.
Moi, ça m'évitera de la remplacer bêtement ou de mettre un truc dedans qu'elle aimera pas trop, quoi. Allez, c'est parti. Bon, il y a un peu d'éclairage aux alentours. Bon, ça vaut pas le chance que je vais peut-être fermer les volets aussi, hein. 1, 2, 3. Alors, ce que ça donne pour la première lampe. Bon, oula, par contre, ça s'est pas bien fermé ici, là. Hop. Voilà. Euh, Bon, pour la première lampe, bon, ça éclaire pas beaucoup, c'est normal. C'est une 100 watts et l'éclairage le plus puissant est assez petit. Donc forcément, l'optique est pas top. Mais déjà, ça fait déjà une sorte de lampe de veilleuse. Voilà. Faut pas oublier que lorsque, lorsque la LBF était usée, elle éclairait toute verte, elle éclairait aussi bien que celle-ci, hein. Bon, c'était pas jaune, mais ça éclairait aussi fort que ça. Donc c'est pour vous dire que ça devait pas éclairer grand-chose, hein. Mais là, ça fonctionne. Bon, bah déjà, ça donne un petit avant-goût du plus gros. C'est magnifique à voir. Voilà. Voilà, dans tous ces angles, on voit évidemment l'ombre des tiges métalliques qui soutient le contour de le support de la vasque du flanc. Donc voilà, c'est magnifique. Donc voilà. Donc pour la première lampe, voilà ce que ça donne. On va continuer par la seconde lampe. Donc là, une version un peu plus puissante. Elle n'est pas très propre par contre, j'ai remarqué, mais bon, ça devrait faire l'affaire. Elle est restée au-dessus au-dessus de mes meubles, donc forcément, ça a pris un peu la poussière. C'est parti, 1, 2, 3. Wow! Déjà, regardez, ça éclaire un peu plus fort déjà. Je pense que la caméra, on le voit. Parce qu'en fait, la lampe, elle est plus haute. Donc forcément, elle éclaire plus le milieu que le fond. Donc voilà. Et puis il ne faut pas oublier que la lampe à décharge, enfin les lampes vapeur mercure ou peu importe c'est le type, en général la lampe, l'ampoule à décharge est verticale, elle n'est pas horizontale. Donc sachant que les lampes à incandescence ont le filament qui est horizontal, forcément ça diffuse moins bien la lumière que si c'était vertical. Mais là vu qu'elle est un peu plus grosse, un peu plus élevée, eh bien ça apporte une lumière un peu plus homogène sur tout le flanc. Donc voilà. Vraiment, c'est nickel déjà. Bah, c'est déjà beaucoup plus allumé. Voilà, magnifique. Je vais pas les laisser trop longtemps allumés. Hop. Nickel. Et dire que dans une résidence à côté de chez moi, il y a encore des Mazda Pluton et même avec le chapeau il y a même aussi le chapeau, mais pareil, elles ont été converties en lampe incandescence ou lampe LED là. Le temps de les enlever. Ils les ont pas encore enlevées. Et on va finir par la mixte, donc qui est la plus adaptée parmi les trois lampes que j'ai sélectionnées. Voilà. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors sachez, elle devrait un petit peu scintiller au début. Hop. Voilà, ça va passer des fois. Alors déjà, elle éclaire beaucoup plus. Bon là, il n'y a que le filament incandescence qui est allumé. Elle éclaire beaucoup plus. Donc là, elle éclaire comme si la BF était quasiment neuve. Donc forcément, elle scintille légèrement. Enfin, elle scintille légèrement. Il y a des grésillements parce qu'il faut que le tube à décharge démarre aussi. Donc forcément, vu que le filament sert de ballast, on voit qu'il varie un petit peu. Là, c'est bon, là, il s'est stabilisé. Donc là, petit à petit, la lanterne va avoir une lumière beaucoup plus blanche. Donc là, pour l'instant, c'est très, très, très incandescent. Donc voilà. Mais déjà, ça éclaire beaucoup mieux déjà. Bon, là, regardez. Le sol n'est pas très propre. Ça, c'est ce qu'il y avait au fond du mât, ça. Donc voilà, les petites bricoles qui restaient encore dans le fond du mât. Donc voilà. Donc là, cette fois-ci, il faudra attendre un petit peu, le temps que ça chauffe. Mais on voit que le filament incandescent sert de ballast parce qu'il scintille. Enfin, on voit les fréquences du filament légèrement. Ou je pense que c'est aussi surtout de la lumière, qui est beaucoup plus puissante quand même que les deux autres lampes que j'ai testées. Ça y est, là, ça commence à... Oui, ça y est, ça commence à atteindre une petite... Là, on voit que ça s'attire de plus en plus fort, et pourtant, ce n'est pas plus éclairé, c'est que le filament incandescent, enfin, est un peu moins... Enfin, si, il éclaire toujours,
Mais la lumière blanche du tube à décharge, donc la vapeur de mercure, commence à concurrencer avec la lumière chaude. Donc là, ça devient petit à petit du 840. Là, on le voit d'ailleurs, hein, que ça commence à scintiller de ouf. Ça, c'est la caméra qui capte le... Comme sur un ballast fermétique, quoi. Voilà, voilà. Et oui, je vais vous dire, bon, je pense que d'ici demain, je vais recevoir un nouveau lot de lampes. Et dans ce lot-là, il me semble qu'il y a il y aura deux nouvelles mixtes de chez Philips. C'est des ML 100 watts. Donc voilà, en neuve, des années 80-90 à peu près. Donc je les testerai, mais bon, c'est pas dans la lampe, hein, pas dans le luminaire ici, je les testerai dans un luminaire dégagé. Donc là, on voit que ça scintille énormément et que là, petit à petit, voilà, la lanterne devient toute blanche. Comme une BF confort, hein, voilà, qui vient d'être remplacée, quoi. Ça y est, là, je vais me le relever. Voilà ce que ça donne en réalité. C'est clair, comme une BF confort, là, maintenant, avec le filament incandescent. C'est magnifique. Et voilà, nous avons réellement, ou quasiment réellement, la lumière réelle que dégageait une BF dans ce genre de lanterne, avant qu'elle décède et voilà, est restée 2 ans éteinte. Donc voilà, c'est magnifique. Voilà. Donc je suis content de l'avoir eu, hein. Je l'ai eu au mois de mai, hein. Donc c'était les dernières qu'il y avait dans ma rue. Et puis voilà. Donc je suis super content. Je la garderai et je la donnerai pour rien au monde. Franchement, elle est très stylée, sachant que c'est vraiment une lampe d'enfance, hein, parce que je la voyais tous les matins, ou quasiment tous les matins, quand je partais à l'école, comme ça allumée. Et voilà. Donc bref, voilà, c'est magnifique. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, ne vous inquiétez pas, quand j'en recevrai la version avec les ballasts, je mettrai le ballast dans la lanterne et là on ferait un test appareillage de la lanterne. Donc voilà. Donc voilà. Hop là.